engagé depuis ce matin à 4 heures du matin pour un violent feu de parc de stationnement couvert qui représente une surface de 2000 m² avec de nombreux véhicules à l'intérieur. D'où les difficultés rencontrées pour nous, tant en termes de visibilité, la chaleur, on peut imaginer aussi de nombreuses fumées noires épaisses qui gênaient la visibilité et l'engagement des secours. Pendant la phase d'attaque, donc avec la première équipe, l'un des éléments, un des pompiers a été victime d'un malaise, a perdu connaissance, il est dans un état grave. Fort heureusement, parmi les occupants, pas de blessés. Là, à l'heure où nous parlons, le feu est contenu et ne devrait pas être évolué davantage de manière défavorable. À 5h30 du matin, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis levé pour aller aux toilettes. Il y avait plein de pompiers là, de tous les côtés, je n'avais rien entendu. Nous, on était bien à la maison, on pouvait encore ouvrir une fenêtre. Il n'y avait pas de fumée, rien. On a pris le petit déjeuner, bon, la lumière était coupée, tout ça. Et vers 8 heures, les pompiers ils ont venu taper à la porte. Là, il y a eu la fumée qui est rentrée dans l'appartement. Autrement, nous, on était bien et donc ils ont été nous ont évacués par ici. J'ai tout oublié, j'ai même pas mon téléphone. Le bâtiment B, c'est celui-là qui a été évacué. Le bâtiment B, le feu, c'est en dessous dans les parkings, soi-disant qu'il y a eu 3 box. Oui, 3 box qui sont brûlées. Maintenant, il y a la chaleur qui empêche de rentrer les gens. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va rentrer. Incendie s'est déclaré tôt ce matin à Choisy-le-Roi, à l'est de la capitale, dans un parking souterrain de 2000 m². L'intervention est longue et très délicate compte tenu des nombreux véhicules. Elle mobilise actuellement 120 pompiers. Le secteur, qui se trouve à proximité de la gare desservie par le RERC, a été bouclé. Pour le moment, le feu n'a fait qu'une seule victime, un pompier qui a perdu connaissance lors de l'intervention. Il a été hospitalisé dans un état grave. Aucune piste n'est privilégiée pour le moment. On est sur plusieurs niveaux du parking, donc ça vous laisse imaginer donc, les difficultés pour les équipes, tant en termes d'engagement que et de visibilité. Donc il y a un effet four avec les épaisses fumées qui sont toxiques, très chaudes, les flammes. Ce matin, lors de la phase d'attaque, on a eu là malheureusement un sous-officier, donc un pompier de Paris qui a été victime d'un malaise, qui a perdu connaissance. Il a été fait partie des premiers éléments dans la phase d'attaque. Il a été donc, immédiatement extrait par ses équipiers et évacué vers un hôpital en ambulance de réanimation. Et bien bonjour à tous, c'est Samy Gamer 94, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, pourquoi? Parce que voilà, vous avez vu au début de la vidéo, il y a eu un grave incendie déclenché à Choisy-le-Roi très très tôt. Moi ce matin quand je suis partie à l'école,
j'avais rien vu, voilà. Par contre, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de monde sur le pont ce matin. C'est comme ça tous les jours, du moins tous les matins et tous les soirs, quand les gens ils partent au boulot, ils rentrent du boulot. Mais voilà, l'incendie s'est déclaré très tôt ce matin, c'était 4 heures du matin. Il y a eu 2 tours qui ont été obligés d'évacuer à cause des fumées noires qui étaient toxiques. La dalle aurait pu s'effondrer dans le tunnel, ça aurait causé beaucoup de victimes. S'il y avait des gens là-dedans, mais bon, ça aurait pu écraser un petit pompier. D'ailleurs, il y a un pompier qui a fait un malaise encore inconnu pour l'instant, donc il a perdu connaissance. Mais il y a 2 autres personnes qui ont été blessées, donc voilà, donc le résultat, il y a 200 personnes qui ont dû être évacuées, il y a 500 foyers au moins qui ont dû être privés d'électricité et privés de chauffage pendant l'intervention. L'intervention, elle a duré 15 heures, donc ça a été vraiment long. L'incendie n'a pas été encore maîtrisé. C'est surtout que l'incendie a été déclaré à cause d'un box qui a pris feu tout de suite. Il était fermé. Euh, il y a un second puis un troisième qui ont pris feu tout de suite. Juste après plus de 3 4 heures d'intervention, je suppose. Ça s'est passé plus tard dans la matinée. Mais voilà, donc l'enquête reste encore inconnue pour l'instant. Les enquêteurs continuent leur travail, mais comme vous pouvez le voir à l'image là, c'est vraiment n'importe quoi. Regardez-moi ça, on voit des flammes, on voit de la fumée qui sort. On a des bâtiments qui sont en train de se prendre toute la fumée. Je n'ose pas ce que ça va faire. Alors cette photo a été prise ce matin aux alentours de 8h, 8h30 quand j'étais à l'école. Alors que normalement, moi, j'aurais dû commencer à 8h. Ma prof est arrivée à 8h25 à cause des bouchons, voilà. Parce qu'en plus, ma prof, elle a fait 1 km en 1 heure. 1 km en 1 heure, je te jure, hein. 1 km en 1 heure, ça veut dire que, voilà, tu vas à 1 km/h, quoi. Tu peux pas avancer, quoi. C'est n'importe quoi ce truc. Mais voilà, alors, en ce qui concerne l'intervention, 120 pompiers ont dû être mobilisés, quelques véhicules de police ont dû être déployés pour pouvoir gérer la circulation. Mais voilà, ce matin, quand je suis partie à l'école, c'était mercredi 10 janvier, c'était bordel, il y avait des agents. Moi, je voulais prendre mon chemin habituel, c'est-à-dire passer dans le tunnel. Mais bon, vu que j'ai vu des barrières comme ça, eh ben, je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Et en fait, 2 secondes avant que je parte, j'ai vu de la fumée. Je me suis dit, oh bon, allez, je vais changer de direction. Voilà, j'ai continué tout droit, juste après le pont de Choisy. Mais voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je n'ose pas comment ça va se donner dans le tunnel. Il y a des fumées noires. Le tunnel, il était rénové en blanc. Maintenant, ça va redevenir tout noir. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a 2 tours qui ont été évacuées et l'électricité a dû être coupée, donc ça veut dire que les gens n'ont pas pu se rendre au boulot. Mais voilà, ça a dû immobiliser 15 heures d'intervention, ça a été super long. Les pompiers sont épuisés, 250 personnes ont dormi pendant cette nuit au gymnase. Voilà, parce qu'il y en a qui sont des réfugiés, il y en a qui peuvent pas dormir, voilà. C'est vraiment la catastrophe. Donc, cette année 2018 commence bien. Choisis le roi, c'est vous. Mais voilà. Alors, du coup, on ne sait pas encore les résultats de l'enquête. Le pompier qui a fait un violent malaise, on ne sait pas encore. Mais bon, au moins, ils ont dû couper une grosse partie de l'intervention. Donc, je vais vous mettre une image pour voir. Alors, en rouge, la zone où la circulation a été coupée. Et alors, la zone en rouge, oui, c'est la circulation qui a été coupée. La ligne orange, c'est la ligne de déviation. Alors, la ligne de déviation, je vous préviens. Donc, il y a un sens de Thiais-Créteil. Et voilà. Donc, ils ont tous obligé. Donc, pour ceux qui venaient, pour ceux qui allaient en direction de Créteil, au lieu de continuer tout droit, et ben, ils devaient tourner à gauche près de la place Roger de Lille et après trouver la première et après prendre la deuxième sortie pour pouvoir rejoindre directement la route et après suivre la Seine jusqu'à tourner la prochaine à droite. Mais voilà, c'était vraiment n'importe nawak, c'était le bordel. Donc je vous mettrai une photo sur la carte avec la carte avec l'accident, enfin avec l'incident, enfin comment dire, avec
la zone en rouge, la zone impact, la zone interrompue, et la zone orange, la ligne de déviation. Mais voilà, donc ils ont dû couper le gaz parce que du coup, bah, là, on n'avait plus de chauffage. Il y a un train qui a klaxonné, d'accord. Ils ont dû couper le gaz, voilà, pour éviter que ça s'intoxique encore et encore. Mais bon, voilà, on peut voir très bien la flamme au fond. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, au moins, j'ai résisté. Et moi qui habite ici, voilà, autant dire que c'est le bordel. C'était près de chez moi en plus, hein. Je vous jure, c'était près de chez moi. Voilà. Donc du coup, les amis, j'espère que ces vidéos vous auront quand même plu, hein. Même si c'est un violent incendie, voilà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Puis, bah moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!